Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi. Cette semaine, nous commençons une série vraiment importante pour votre vie chrétienne. Nous allons parler de la faveur de Dieu et comment être activé dans la faveur divine. Je peux vous dire que cette série est vraiment importante pour moi parce que j'ai vécu beaucoup de faveurs dans ma vie et je sais vraiment que vous pouvez vivre cette faveur à un autre niveau parce que nous sommes tous appelés à vivre des choses différentes parce que Dieu a un plan spécifique pour chacun d'entre nous, mais Dieu a réservé une faveur surnaturelle pour ses enfants. Donc vraiment, pour moi, je m'approche de cette série, de cette semaine, vraiment avec un cœur rempli de foi. Je suis dans l'expectative pour vous. Je crois que plusieurs personnes vont recevoir des révélations cette semaine pour leur propre vie. Même si je ne vais pas nécessairement dire des choses qui vont s'adresser à une chose précise dans votre vie, je crois que l'Esprit de Dieu va vous révéler des choses précises que vous connaissez, des choses qui sont cachées dans votre cœur, des rêves, des choses que vous souhaitez vivre. Et Dieu, le Saint-Esprit, va se révéler à vous cette semaine. Donc, vraiment, je suis, comme je vous dis, dans l'expectative pour vous, pour moi-même, même comme j'étais dans la prière ce matin avant de faire cette émission, avant de faire cette série. Je priais et je ressentais vraiment la grâce de pouvoir vous parler, la grâce de même pouvoir vous encourager à croire Dieu pour plus. Aujourd'hui, on va parler justement comment aspirer à recevoir le meilleur de Dieu. Vous savez, plusieurs chrétiens vivent leur vie chrétienne juste dans le quotidien, dans la routine. Et il y a quelque temps, l'Esprit de Dieu m'a dit: arrêtez et sachez que je suis Dieu. Et Dieu me disait: arrête-toi et prends le temps de vraiment chercher ma face parce que je veux te révéler des choses pour ta propre vie. Et comme j'ai fait ça, le Seigneur s'est révélé à moi pour ma vie et aussi pour la vie de d'autres personnes. Et c'est tellement merveilleux quand Dieu nous parle. Et aujourd'hui, je veux juste relâcher ma foi dès maintenant. Vraiment que l'Esprit de Dieu va vous toucher, il va vous rencontrer, il va se révéler à vous et vous irez à un autre niveau dans votre vie spirituelle. Aujourd'hui, on commence cette série sur la faveur de Dieu et vous serez activés au nom de Jésus. Vous allez pouvoir entrer dans votre destinée. Vous pourrez vivre vraiment la faveur surnaturelle de Dieu. Et si vous êtes comme moi, vous allez réaliser que vous êtes insignifiant. Ce matin, comme je priais, je disais: Seigneur, je me sens tellement insignifiant. Pourquoi tu te sers de moi dans le monde francophone, moi qui ai toujours fait mes études en anglais? Mon père est anglophone, ma mère francophone, mais j'ai été élevé dans une famille où on parlait le franglais, l'anglais et le français en même temps. Souvent, c'était comme ça, on se promenait entre les deux langues. Et j'ai toujours été éduqué dans le monde anglophone. Donc, on se dit: mais pourquoi Dieu choisirait quelqu'un comme moi, un Anglais, pour parler aux francophones? Et moi, ce que Dieu m'a dit ce matin, c'est qu'il va choisir les choses folles du monde. Donc, c'est peut-être un peu insultant. Peut-être vous allez dire: ah, mais est-ce que Dieu est en train de t'insulter? Non, Dieu est en train de dire la vérité. Parce qu'en fait, je suis totalement insignifiant. Et vous êtes aussi, comme humainement, nous sommes insignifiants. Mais quand Dieu met sa main sur nous, c'est là où on peut faire des exploits. C'est là où nous sommes transformés. De nous-mêmes, on ne peut rien faire. On est vraiment insignifiant. J'aimerais ça vous lire un texte, premièrement, parce que si on réalise à quel point nous sommes insignifiants, c'est là où nous allons comprendre que nous devons dépendre de Dieu. Comme l'apôtre Paul a dit: « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Si on se croit fort, si on se croit important ou même qualifié, bien Dieu va voir qu'on n'a pas besoin de lui. Mais si on réalise: non, vraiment, je suis insignifiant. Comment ça, Seigneur, tu te sers de moi pour faire telle ou telle chose? Moi qui suis insignifiant, bien, si on prend le temps de méditer ces choses-là et réfléchir, on va réaliser que Dieu est notre source en toutes choses. C'est lui qui nous qualifie. Et des fois, nous ne sommes pas le choix des hommes. Des fois, les hommes ne nous choisiraient pas pour faire certaines choses. Mais c'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui qualifie, c'est Dieu qui donne son onction. J'aimerais ça vous lire un texte qui m'a béni ce matin. Et après, on va commencer dans notre étude sur la faveur surnaturelle de Dieu. Je crois vraiment cette faveur est accessible pour nous. Mais on doit comprendre des lois spirituelles et c'est ça qu'on va voir toute cette semaine. Si vous écoutez une seule émission, bien vous allez bénéficier peut-être de certaines lois spirituelles qu'on va voir ensemble. Mais vous savez, le royaume de Dieu est régi par des lois spirituelles. Et si on peut comprendre ces choses, et non seulement les comprendre intellectuellement, mais les comprendre spirituellement, bien on peut être activé dans le monde de l'esprit et on peut commencer à vivre des percées comme jamais auparavant. Donc je crois vraiment que cette série est super bénie parce que c'est vraiment cette connaissance biblique, spirituelle, qui peut révolutionner une vie. Il y a plusieurs chrétiens qui essayent de faire des choses par leur propre force, mais ça ne vaut pas le coup d'essayer par nous-mêmes. Vaut mieux laisser le Seigneur nous bénir et nous favoriser.
Dans 1 Corinthiens chapitre 1 et au verset 25, je vais commencer dans la Bible du Sommeur. Donc, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 25 à 31, il est écrit « Car la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Considérez donc, frères et sœurs, la situation dans laquelle Dieu vous a appelés à lui. » Considérez là, la situation dans laquelle Dieu vous a appelés. On ne trouve parmi vous que peu de sages selon les critères humains, peu de personnalités influentes, peu de membres de la haute société. Non, Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages. N'est-ce pas merveilleux de savoir ça? Je vais le relire. Non, Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages. Il a choisi ce qui est faible pour couvrir de honte les puissants. Dieu a porté son choix sur ce qui n'a aucune noblesse et que le monde méprise, sur ce qui est considéré comme insignifiant, pour réduire à néant ce que le monde estime important. Ainsi, aucune créature ne pourra se vanter devant Dieu. Par lui, vous êtes unis à Christ, qui est devenu pour nous cette sagesse qui vient de Dieu. Justice, purification et délivrance. Et il en est ainsi pour que soit respecté ce commandement de l'Écriture, celui qui veut éprouver de la fierté, qu'il place sa fierté dans le Seigneur. En d'autres mots, ici, là, ce qu'on retrouve, c'est que Dieu nous dit, si on va se vanter ou si on a une raison de se glorifier, c'est vraiment dans le Seigneur. Donc, aujourd'hui, peut-être vous dites, « Ah, j'aimerais ça, vivre la faveur de Dieu. » Et si vous réalisez que vous êtes insignifiant, vous êtes peut-être considéré comme un fou pour Dieu, ou même un fou tout court, mais Dieu peut vous prendre et Dieu peut vous façonner à son image. Il peut vous transformer. Le Saint-Esprit peut venir sur vous et vous révolutionner complètement, vous transformer. Et comme vous vous laissez façonner par le Seigneur, et comme vous êtes soumis à sa volonté et vous dites, oui Seigneur, l'onction de Dieu vient sur vous et la grâce de Dieu, cette faveur surnaturelle s'installe sur votre vie. Vous portez la faveur de Dieu comme un manteau, comme Joseph avait ce manteau, cette tunique que son père lui avait donnée parce qu'il était le favori. Bien, vous pouvez commencer à vivre dans le monde de l'esprit cette faveur sur votre vie. Vous pouvez être revêtu d'un manteau de faveur et aller de gloire en gloire dans votre vie. C'est merveilleux. Et cette semaine, on va voir justement comment on peut activer cette faveur. Et juste comme référence biblique pendant toute cette semaine, j'aimerais ça vous inviter dans le texte qui va vraiment être notre verset clé, dans le psaume 5 et au verset 13. Il est écrit « Car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. » Remarquez ce texte. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Tu bénis le juste, ô Éternel. Êtes-vous juste? Êtes-vous un enfant de Dieu? Avez-vous été pardonné de tous vos péchés? Si vous avez été pardonné de tous vos péchés, vous avez été déclaré par le Seigneur comme étant une personne juste. Je suis juste. Je suis parfait en Christ parce que j'ai été parfaitement pardonné. Mes péchés sont enlevés, sont oubliés même. C'est merveilleux. Aujourd'hui, je peux me tenir devant le Seigneur. Je peux me tenir devant le Seigneur et me présenter même avec audace. Et vraiment savoir que le Seigneur m'accueille dans sa présence. Je n'ai aucune honte, il n'y a aucune condamnation maintenant pour moi parce que je suis en Christ. Si vous êtes en Christ, si vous avez été pardonné, vous avez été déclaré juste, sans défaut. N'est-ce pas merveilleux? Vous vous dites, oui, mais dans ma vie normale, dans ma condition humaine, j'ai certaines fautes, j'ai des problèmes, j'ai ci, j'ai ça. Ça, c'est normal, oui. Dans notre vie humaine, dans notre condition humaine, nous avons des défis, certainement, mais Dieu nous appelle à regarder à notre position en Christ. En Christ, je suis parfait. En Christ, j'ai été pardonné. Et si je peux me voir comme étant ce saint, comme étant ce justifié, je vais marcher comme un saint. Je vais marcher comme un justifié. Pourquoi? Parce que l'homme est comme les pensées de son âme. Donc aujourd'hui, je pense la faveur de Dieu, et je me vois favorisé dans le bien-aimé et je me vois également comme ayant cet accès. J'ai cet accès auprès du Père aujourd'hui. La Bible dit, tu bénis le juste, ô Éternel. Puisque je suis juste, je suis béni. Puisque vous êtes juste, vous êtes béni si vous avez fait de Jésus le Seigneur de votre vie. Tu l'entoures
de ta grâce. Le mot grâce ici nous parle de la faveur. Souvent, les gens parlent de la grâce et puis on se dit, est-ce qu'ils comprennent vraiment le terme? Des fois, les gens vont utiliser un langage spirituel ne comprenant pas vraiment le sens. Mais la grâce de Dieu nous parle de la faveur de Dieu. Nous avons cette faveur sur nos vies. Nous sommes bénis, mais ensuite la Bible nous dit, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Ceci veut dire partout où je me promène, partout où je peux circuler dans la ville, peu importe où je me promène, la grâce de Dieu est là, autour de moi. Je suis le favori de Dieu parce que j'ai choisi de faire Jésus le Seigneur de ma vie. Et tous ceux qui veulent accepter le Seigneur entrent dans cette position de favori. Gloire à Dieu. Donc, c'est merveilleux. Dieu nous dit, tu l'entoures de ta grâce. Dieu, dans sa parole, nous révèle ici que le juste est entouré de la grâce de Dieu. Donc, ça, c'est notre position en Christ. Mais si vous dites, bien, on dirait, je ne suis pas favorisé, je ne ressens pas la faveur dans ma vie, on dirait que j'ai beaucoup de difficultés à vivre mes percées, on dirait que j'ai toujours des défis dans ma vie. Bien, cette semaine, on va voir comment on peut activer justement la faveur de Dieu. Parce que c'est bien beau le savoir, c'est bien beau savoir que je suis béni, je suis favorisé en Christ, mais maintenant, je veux vivre, je veux expérimenter la faveur de Dieu. Donc, on va commencer aujourd'hui en vous disant premièrement que Dieu cherche des personnes qu'il peut favoriser d'une façon tangible. Dans 2 Chroniques 16 et au verset 9, il est écrit « L'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux qui ont le cœur tout entier à lui. » Dieu, en fait, il recherche des gens qui sont totalement abandonnés entre ses mains. Si votre cœur appartient totalement au Seigneur, vous êtes vraiment abandonné et vous dites au Seigneur, « Dieu, mon Père, je veux te servir avec toute ma vie. Je suis totalement abandonné. Je t'aime, Seigneur. Je veux te servir. » Bien, la Bible me dit, « L'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. » Il veut vous soutenir. Il veut prendre soin de vous. Il veut vous favoriser. Mais est-ce que votre cœur est tout entier à lui? Est-ce que vous avez vraiment dit oui à Jésus, au-delà de votre salut, mais dans votre vie de tous les jours? Est-ce que vous voulez marcher dans l'obéissance? Est-ce que Jésus est le Seigneur de votre vie véritablement? Si Jésus est le Seigneur de ma vie, ceci veut dire que je vais lui dire tous les jours, oui, Seigneur. Ceci veut dire il est mon maître, au-delà d'un titre, Seigneur, mais vraiment, le Seigneur est mon maître personnel. C'est lui qui me dirige. Gloire à Dieu dans de verts pâturages. C'est merveilleux. Donc, la première chose qu'on veut faire, on veut comprendre que Dieu nous accorde cette faveur, mais en même temps, le Seigneur nous appelle à ne pas être satisfait. Ne pas être satisfait avec ce que nous avons. Et peut-être, juste le fait de dire ça, je peux déranger des esprits religieux et on va parler justement du contentement. Donc, je veux vous aider à comprendre des choses parce que Dieu nous appelle à être content, à être reconnaissant pour toutes les bénédictions que nous avons en ce moment. Dieu nous appelle à être vraiment reconnaissant. Mais cette reconnaissance ne veut pas dire qu'on devrait être satisfait et ne jamais aspirer à vivre d'autres choses. OK? On va y arriver ensemble. Je vais vous montrer les textes bibliques. Je vais vous aider à comprendre ça. Parce que je sais, en même temps, dans ma propre vie, quand le Seigneur m'a dit je veux vraiment que tu t'arrêtes, que tu cherches ma face », le Seigneur m'a parlé et m'a révélé une chose qu'il m'appelait à aspirer pour vivre encore plus de sa présence. Et Dieu m'appelle personnellement à ne pas vivre sous mes privilèges spirituels. Il y a vraiment des choses que Dieu a préparées pour ma propre vie. Dieu a préparé des choses pour votre vie. Mais si vous êtes satisfait dans votre quotidien et vous dites « Ah, c'est ça ma vie chrétienne, voilà, c'est tout », bien, Dieu nous appelle à avoir cette insatisfaction spirituelle. On est là puis on dit, Seigneur, oui, je suis content, je te remercie pour tout ce que je vis en ce moment, mais je veux vivre encore plus. Je veux vivre plus de ta présence et je veux vivre plus de ta faveur dans ma vie. Parce que je sais, si je vis dans la faveur de Dieu, je peux accomplir la volonté de Dieu. Si je vis toujours dans mes forces personnelles, bien, ce qui se produit, je vais accomplir très peu pour le Seigneur, très peu pour le royaume de Dieu. Mais quand la faveur de Dieu s'installe sur ma vie, avec Dieu, je peux faire des exploits. Avec Dieu, vous pouvez faire des exploits également. Donc, la première chose que j'aimerais vous aider à comprendre, c'est que Dieu vous appelle à ne pas vivre sous vos privilèges. Acceptez aujourd'hui ou prenez cette résolution, je vais cesser aujourd'hui de vivre sous mes privilèges. Aujourd'hui, je prends cette décision, je vais recevoir tout ce que Dieu en réserve pour ma vie. Et je n'aurai pas le sentiment que je suis une personne égoïste. Non, je crois aujourd'hui que Dieu m'appelle à vivre mes privilèges en Christ. Amen. Gloire à Dieu. Donc,
Première chose, appréciez ce que vous avez. Si vous voulez vivre dans la faveur de Dieu, vous devez apprendre à vraiment apprécier ce que vous avez en ce moment. Je vais vous lire un texte dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Il est écrit « Rendez grâce en toutes choses, pas pour toutes choses, mais en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » En fait, l'appréciation est une clé pour votre percée. Il y a des gens qui sont constamment en train de se plaindre. Et parce qu'ils se plaignent, c'est comme le peuple d'Israël, ils tournaient en rond dans le désert. Et aujourd'hui, si vous réalisez, je tourne en rond dans ma vie spirituelle, bien, examinez-vous. Peut-être vous êtes toujours en train de vous plaindre. Peut-être vous êtes négatif. Peut-être vous parlez de choses négatives et vous êtes en train de créer un monde de négativité vraiment dans votre vie. Vous êtes dans ce nuage de ténèbres, vous êtes en train de vraiment créer un nuage ou l'atmosphère des ténèbres dans votre vie. Mais si vous êtes reconnaissant et vous dites, je te rends grâce, Seigneur Dieu, parce que aujourd'hui j'ai mangé. Je te rends grâce, Seigneur Dieu, parce que j'ai un toit au-dessus de ma tête. Je te rends grâce, Seigneur, parce que j'ai un lit. Je peux dormir dans un bon lit. J'ai de l'eau. Vous pouvez commencer à remercier, Seigneur, pour toutes sortes de choses qui pourraient sembler juste les choses de base. Mais il y a des gens dans d'autres pays, peut-être vous êtes dans un pays où vous êtes dans l'abondance, mais il y a des personnes dans d'autres pays du monde qui n'ont même pas de toiture. Hein? Ils vivent peut-être dans la rue, ils dorment à la belle étoile. Donc, on doit remercier Seigneur pour tout ce que nous vivons, tout ce que nous avons. Et vous savez, moi, une chose que j'ai appris, c'est que, en fait, je me plaignais, et parce que je me plaignais, en fait, je me limitais finalement dans ma vie. Je me souviens, une fois, j'étais au travail et puis, bon, je critiquais à l'intérieur et puis quand je rentrais à la maison, je disais à ma femme, tout en arrivant, bon, je commençais à dire ce que je n'aimais pas à mon travail pendant des années, pendant que j'étais aux études. Bien, j'étais un employé dans l'hôtellerie et puis je n'aimais pas trop mon travail, donc je me plaignais. Et un jour, je suis arrivé à la maison, je suis rentré et mon épouse écoutait une prédication et celle qui prêchait disait « Tant et aussi longtemps que vous allez vous plaindre, bien, vous ne vivrez jamais de percée. » Et quand j'ai entendu ça, j'ai compris que, OK, je dois arrêter de me plaindre. Et j'ai commencé à remercier le Seigneur pour mon travail. Et c'est à ce moment-là où l'Esprit de Dieu a commencé à me parler. L'Esprit de Dieu m'a dit « Quand ce jeune homme sera sauvé, je vais te relâcher. » Donc, je l'ai évangélisé à planche, je l'ai vraiment évangélisé. Et pas longtemps après, il a été sauvé et j'ai été relâché. Et puis, j'ai pu entrer dans une nouvelle saison dans ma vie. Mais Dieu m'a montré que je devais arrêter de me plaindre, mais je devais vraiment le remercier. Je devais vraiment être reconnaissant pour mon travail. Donc, j'étais là tous les jours. Merci Seigneur pour ce travail que je déteste. Hein? Au début, c'était comme ça. Mais merci Seigneur pour ce travail. Merci Seigneur pour ta provision. Et j'ai commencé à remercier le Seigneur. J'ai commencé à louer le Seigneur. Et au lieu de vivre vraiment dans ce monde de plainte, bien, j'ai commencé à vivre la présence de Dieu de plus en plus. Donc, la première chose, si vous voulez activer la faveur surnaturelle dans vos vies, vous devez apprécier ce que vous avez en ce moment. Parce que Dieu ne vous accordera rien de plus pour critiquer davantage. Parce que si vous vous plaignez parce que vous avez telle provision, Dieu vous voit déjà dans l'ingratitude. Et puis Dieu n'est pas prédisposé à vous donner encore plus pour que vous puissiez vous plaindre davantage. Vous comprenez? Donc, commencez à dire merci Seigneur pour ce que j'ai. Si vous dites, moi, je n'ai rien, remerciez Seigneur parce que vous pouvez respirer. Tout simplement. Merci Seigneur parce que j'ai la santé. Merci Seigneur parce que je me suis réveillé ce matin. Gloire à Dieu. Trouvez des raisons de louer Seigneur. Je me souviens quand j'étais petit, il y avait un petit cantique qu'on chantait à l'école du dimanche. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Oui, louez le Seigneur. Et si vous commencez juste à faire ça, vous savez, juste dans la louange, vous allez vivre une percée. Vous allez commencer à vivre une percée. Vous pouvez être dans votre maison et dire « Merci Seigneur, je te loue. Tu es bon, tu es grand. Le nom de Dieu est béni. » Et vous savez, juste le fait d'élever le nom de Jésus dans votre maison, vous allez juste le louer. La présence de Dieu va descendre sur vous. Parce que Dieu nous dit, en fait, je vais vous inviter à venir avec moi dans le psaume 100. Ce texte-là, c'est tellement merveilleux. Si on prend le temps, des fois, vraiment d'examiner ce que la Bible nous dit, dans le psaume 100, la Bible nous dit, au verset 3, « Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. » Là, au verset 4, « Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. »
Car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Mais remarquez ceci, entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Donc, vous pouvez le célébrer et bénir son nom, tout simplement, parce que vous connaissez le Seigneur. Si vous dites, je n'ai pas de raison de louer le Seigneur, commencez à louer le Seigneur pour qui il est. Dites, Seigneur, tu es bon, tu es celui qui me guérit, tu es ma source de provision en toutes choses, tu me donnes la joie, tu me donnes la paix, tu es ma source de paix. Et vous commencez à louer le Seigneur dans votre maison. Ensuite, ce qui va se produire, la présence de Dieu va descendre sur vous. Et quand Dieu habite la louange de son peuple, et vous faites partie du peuple de Dieu, mais comme il habite cette louange, vous allez commencer à ressentir la présence du ciel, la gloire de Dieu qui va venir sur vous. Quand la gloire de Dieu est là, vous pouvez commencer à déclarer la parole de Dieu. Quand on décrète la parole de Dieu dans cette atmosphère de la gloire, c'est là où on vit des percées surnaturelles. C'est là où le miraculeux arrive. Comprenez? Donc, c'est simple. Ce n'est pas une formule magique, mais c'est juste une consigne biblique. Louez le Seigneur. Il a promis qu'il était pour habiter les louanges de son peuple. Donc, il vient habiter vos louanges. Donc, déjà, vous allez vivre un changement dans l'atmosphère. Vous allez ressentir la présence de Dieu. Et comme vous louez le Seigneur, ce qui se produit ensuite, vous déclarez les choses que vous voulez voir dans vos vies. Si vous avez besoin d'une guérison, commencez à déclarer la parole de foi. Par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Merci Seigneur Dieu, parce que j'ai été guéri il y a 2000 ans. Et vous avez besoin d'une provision financière. Vous déclarez, Seigneur Dieu, je te rends grâce, Seigneur, parce que tu pourvois tous mes besoins selon ta richesse avec gloire en Jésus-Christ. Donc, vous priez, vous décrétez comme ça. Et vous allez commencer à avoir vraiment des changements dans vos vies. Mais la première chose, appréciez ce que vous avez. Soyez vraiment dans la gratitude. Le texte nous dit, rendez grâce en toutes choses. Peu importe ce que nous avons, peu importe là où on se retrouve, on peut dire merci Seigneur. Et si vous dites, moi je me retrouve dans une situation difficile, bien remerciez Seigneur parce qu'il est votre source de délivrance. Ne dites pas merci Seigneur pour le cancer. Non, parce que ça c'est un travail de l'ennemi, n'est-ce pas? Donc l'ennemi vient nous voler, nous égorger, nous détruire, mais Jésus est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Donc, rendez grâce en toutes choses. Donc, si vous êtes dans une situation difficile, rendez grâce à Dieu quand même. Pas pour la chose, mais parce qu'il est votre source de délivrance malgré la chose, dans cette chose. Merci Seigneur Dieu parce que tu es ma source de guérison. Alléluia. Gloire à Dieu. OK? Donc, on veut apprécier. Ceci dit, on ne veut pas être passif. Plusieurs chrétiens sont passifs. Et il y a cette faveur surnaturelle de disponible pour vous. Mais si vous êtes passif, vous allez passer à côté. Écoutez bien, je vais vous lire un texte qui a souvent été employé par les chrétiens religieux, malheureusement. Ils vont prendre ce texte-là pour nous dire « Soyez passifs ». Écoutez bien, Philippiens 4, versets 11 à 13, il est écrit « J'ai appris », c'est l'apôtre Paul qui parle ici, « J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Remarquez ce texte-là. En fait, l'apôtre Paul, ici, est en train de dire que malgré la persécution qu'il vivait, même s'il vivait de la disette, il savait, je puis tout par celui qui me fortifie. J'ai appris à être contenté dans cette situation-là parce que je souffre pour Christ. Vous savez, des fois, on peut vivre de la persécution. Et ça, c'est vraiment une souffrance qui est permise de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on soit persécuté. Il y a des chrétiens qui meurent pour leur foi. Ceci dit, ce n'est pas la volonté de Dieu non plus qu'on renie notre foi. Donc, Dieu veut qu'on puisse se tenir et s'affirmer pour Jésus, qu'on soit vraiment fidèle envers le Seigneur. Et si on doit mourir pour notre foi, vaut mieux mourir pour notre foi que de renier Christ. Comprenez ceci. Donc, l'apôtre Paul était persécuté et il dit ici, « J'ai appris à être content où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation. » Oui, certainement. Et je sais vivre dans l'abondance, parce qu'il avait déjà vécu l'abondance, n'est-ce pas? En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. L'apôtre Paul, là, vivait des épreuves. Il vivait des épreuves, mais il n'a pas renié son Dieu pour autant. Il était fidèle au Seigneur. Il savait vivre des temps difficiles. Il savait vivre dans la disette. Il savait vivre dans l'épreuve, sans renier son Dieu. Mais ce texte n'est pas le texte clé pour vous dire,
écoutez, il y a plein de promesses dans la Bible, mais ne croyez rien parce que, écoutez, des fois, Dieu veut qu'on soit dans la disette. Comme je vous dis, Dieu préfère qu'on soit persécuté pour son nom que de le renier. Comprenez ceci, là. Mais ce texte-là ne devrait pas être employé pour nous dire qu'on ne devrait pas croire les promesses de Dieu. Parce qu'en temps normal, si on ne vit pas une persécution, Dieu veut qu'on puisse ne pas vivre dans la disette. Dieu ne veut pas qu'on soit dans la faim et dans la nudité. Vous comprenez? Ce n'est pas le plan parfait de Dieu pour qu'on soit en prison et enchaîné. Vous comprenez? Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu n'a pas créé Adam et Ève dans une prison enchaînés et en train de mendier leur pain. Non, Dieu est un Père. Dieu nous aime. Donc, la volonté parfaite de Dieu pour nous, c'est qu'on soit dans sa faveur, qu'on puisse bénéficier de toutes ses bontés. Donc, on comprend, si on passe par des temps de persécution, comme l'apôtre Paul a vécu, oui, on peut dire, j'ai appris d'être content dans l'état où je suis parce que je puis tout par celui qui me fortifie. Je peux surmonter toute épreuve. Je ne renierai pas ma foi. Mais on doit faire attention de ne pas mélanger les choses. Et souvent, les chrétiens font ça. On va prendre un texte hors contexte et puis finalement, on va dire, oui, la Bible dit certaines choses, la Bible fait certaines promesses, mais oubliez tout ça parce que finalement, regardez à l'apôtre Paul, il était dans la disette, donc peut-être Dieu vous réserve à vivre une vie dans la disette aussi. Donc, moi, je veux vraiment revenir à la parole de Dieu. On va remettre les textes dans leur contexte pour vraiment croire dans la provision de Dieu et dans la foi, qu'on soit vraiment dans la foi et qu'on puisse vraiment vivre la faveur surnaturelle de Dieu. Moi, je peux vous témoigner que j'ai vécu dans ma vie la faveur de Dieu. J'ai réalisé que je suis totalement insignifiant, je suis absolument rien humainement, mais divinement, je suis un enfant de Dieu. Et parce que j'ai dit oui au Seigneur, Dieu a décidé, je vais prendre cette vie, je vais venir sur cette vie, je vais façonner cette vie, je vais la transformer et je vais déverser sur cette vie ma faveur pour que cette vie soit une source de bénédiction pour des gens. Donc, si je suis là aujourd'hui devant vous, c'est simplement parce que j'ai dit oui au Seigneur et j'ai reçu de sa faveur. Mais humainement, Joel Spink, c'est totalement insignifiant, mais divinement, gloire à Dieu, c'est lui qui me qualifie et Dieu veut vous qualifier également. Il veut déverser sur vous sa faveur. Revenez demain, on va poursuivre dans cette étude. On vient tout juste de commencer. Cette étude va vraiment vous aider. Vous allez découvrir comment vous pouvez activer la faveur dans votre vie. Aujourd'hui, on a vu, on va être reconnaissant et on ne sera pas passif, mais on va être violent en esprit. On va croire la promesse du Seigneur et on va vivre la faveur de Dieu. Merci d'avoir été là. D'ici à demain, soyez richement bénis. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseignement Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.